cas de fou, des cas de fou, des cas de fou. Contact. Main dans l'huile, regard fixe, j'entre dans la zone. Entre dans la zone. Le prix du moteur couvre le reste, j'avance en autonome. Pas de discours inutile, je préfère l'exact, à tout s'aligne. Le résultat par à ma place, soit pas près, soit précision chirurgicale. Chaque détail compte, rien n'est facultatif ou banal. J'ai appris dans l'échec, affûté dans le silence. La patience est une arme, la rigueur une évidence. Des cas de fou, moteur vivant, moment présent, les cas de fou, sans détour, chaque tour compte, toujours. Pour les nouveaux abonnés, eh bien, bienvenue parmi nous. Et pour les anciens abonnés, je voulais vous remercier pour l'ancienne vidéo. Celle-là, juste avant, vous aviez été super. J'ai reçu des tonnes et des tonnes et des tonnes de messages. Ça m'a fait super plaisir. Vous aviez boosté à fond la vidéo. J'ai même fini 38e sur le top 100 de YouTube en boost. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais en tout cas, ça m'a fait très plaisir d'être dans un top 100 de quelque part. On commence à voir la fin du projet. Donc là, on va faire un rapide petit tour de la voiture pour les nouveaux abonnés qui ne connaissent pas cette voiture, qui ne connaissent pas ce projet. Après, je te fais un petit débrief de ce que j'ai à faire. Après, on fait tout ce que je viens de te dire. Et après, on la met sur la route. Et normalement, c'est peut-être la dernière vidéo si tout se passe bien. Bon alors tout d'abord, je vous présente ma 206. À la base, c'était une 206, 1,6 litre, 8 soupapes, 90 chevaux. Bleu comme ça. Je le dis dans chaque vidéo que ce bruit, il me rend complètement dingue. J'ai commencé à faire cette voiture, je voulais faire un swap, donc PSA. Sauf que moi, tu vois, je suis plutôt VAG à la base. Et les PSA, ça m'énerve. Les triangles, ça m'énerve. Les inclinaisons de moteur, ça m'énerve. Tout m'énerve sur ces voitures. Donc après, j'avais un VR6 qui traînait dans mon garage. Donc c'est pas un 3,2 litres, c'est un 2,8 litres, donc de Charan, le 204 chevaux. Et j'ai commencé à en parler. Personne m'a vraiment cru que j'allais le faire. C'est pas grave, je l'ai fait quand même. Tu peux trouver ça un peu brouillon, parce que pour l'instant, le travail est quasiment fini. Mais il manque plus que quelques finitions qui vont toutes être faites dans cette vidéo. Mais le plus gros du travail est fait. Donc l'avant-dernière vidéo, donc fin d'année, j'ai pu faire le premier déplacement. Donc je suis passé de là à là-bas. La vidéo s'était arrêtée comme ça. Vidéo suivante, j'ai pu faire le premier tour de roue. Donc d'ici, je suis allé là-bas. J'ai fait à peu près 200 mètres. J'ai fait 2 allers-retours. Ce qui compte plus ou moins, on va dire, 1 km. Donc j'ai eu dans les commentaires que vous aviez tous laissés des commentaires extraordinairement gentils, motivants, etc. Mais il y a toujours 2 ou 3 personnes qui disent « Ouais, tu dis qu'elle roule, mais en fait, elle roule pas. Nous, ce qu'on veut, on s'en fout de voir tout ça. On va juste la voir rouler. » Alors, ces gens-là, je vous invite à prendre votre main et vous l'enfiler bien profond dans la nuque. Parce que je ne vais pas te montrer juste la vidéo de la voiture qui roule, sachant que j'ai passé 1 an à faire ce projet. Alors évidemment, 1 an, pas tous les jours. Mais dès que j'ai pu, dès que j'avais l'occasion, dès que j'avais le temps. Parce qu'à côté de faire des vidéos YouTube, je suis comme vous tous. J'ai une vie, un travail, une maison, des animaux, des enfants, etc. Donc je ne peux pas non plus m'occuper non-stop de YouTube. Donc en ce qui concerne la motorisation, donc on est sur un 2,8 litres VR6 24 soupapes extrait d'un Charan. Ensuite, la boîte de vitesse. Il s'agit d'une boîte de vitesse d'une Golf 3 VR6, apparemment qui a été modifiée pour avoir des rapports très courts. On parle bien de la boîte de vitesse. Démarreur de Golf 3 VR6, toute la tringlerie de boîte jusqu'à là, c'est Skoda Octavia. D'ailleurs, je m'étais fait avoir parce que j'avais remis le pommeau
Peugeot. La marche arrière est là. Donc j'avais essayé de la marche arrière et je me suis dit putain, elle passe pas. Et en fait, non, la marche arrière, elle est là, là et là. Et oui. Donc moi, vu que je suis un puriste, j'avais laissé le pommeau Peugeot. Je trouvais ça plus rigolo. Donc il va rester là. Donc pour la tringlerie, ça venait tout d'une Skoda Octavia. Pour le berceau, j'avais mis un berceau de HDI. Parce que d'origine, c'est un berceau de essence, donc avec l'échappement qui passe sous le berceau. Tandis que là, l'échappement part derrière. Donc il fallait un berceau où l'échappement passe au-dessus du berceau et pas en dessous. Donc comme un HDI. Donc j'ai mis un berceau de HDI que j'ai tout modifié parce que sinon ça passait pas au niveau de la boîte. Donc j'ai mis triangle amortisseur, tout le train de HDI avec tout le freinage de 307. Donc là pour l'instant j'ai fait un petit peu un montage à blanc. Quand je verrai que tout se passe bien, je changerai des disques neufs, j'en mettrai des percés rainurés avec des plaquettes, je ferai une peinture sur les étriers. Alors j'avais fait une peinture sur les jantes aussi. Malheureusement quand je l'ai chargé sur le plateau, j'avais pas mis les vis qui bloquent les triangles. Donc la roue s'était barrée du triangle et elle avait tapé dans le plateau en chargeant la voiture. Donc pour le radiateur, donc là tu vois le radiateur il est fixé, il bouge pas. Le ventilo il fonctionne, la face avant est fixée. Donc là j'ai pas serré les vis, j'ai mis provisoirement parce que je dois tout redémonter. Au niveau du refroidissement, donc j'avais mis toutes les durites que j'avais trouvé pour refaire tout le circuit d'eau. Le bocal, normalement c'est un bocal rond, donc celui-là c'est un bocal de 206 HDI, apparemment c'est les mêmes sur S16, donc là avec son support d'origine, donc ça passe parfait, c'est impeccable. Donc tous les tuyaux sont faits, les retours, tout est fait. Donc dans cette vidéo on va finir le système de liquide de refroidissement. Pour la DA, donc c'est une pompe de Golf 4 il me semble. Pour la courroie j'ai supprimé la clim, donc j'ai pris un lacet pour avoir la bonne taille. Donc support moteur ici que j'ai fait moi-même, en bas aussi et niveau boîte aussi. Donc bocal de DA, tout est pareil, tout est sur mesure. J'avais fait ça dans la dernière vidéo, donc tout ce qui est crémaillère, système de DA, j'avais tout fait sur mesure par Flex Hydro qui m'avait envoyé les tuyaux. Donc bocal Volkswagen Audi. Ah oui, suppression du bloc ABS. Donc là, j'avais raccordé avec des T. Le calculateur, je l'ai positionné ici sur le bac à batterie. Et j'avais refait tout un faisceau sur mesure, qui est positionné gentiment ici, derrière le phare. Et le système d'embrayage. Donc d'origine, l'embrayage, c'est à câble. Donc pour passer en hydraulique, ça n'a pas été facile. J'ai dû démonter tout le pédalier, remettre un pédalier de HDI, fabriquer un support pour mettre l'émetteur et installer un tuyau de l'émetteur Peugeot au récepteur Volkswagen. Donc ça a été un peu une galère, mais c'est fait, c'est fini. Le seul truc, c'est que le piston de l'émetteur est plus petit que le piston du récepteur. Donc l'embrayage est très fluide, il fonctionne, mais il est très fluide. Il pousse l'embrayage, mais un petit peu plus, ça serait mieux. Pour la pédale d'accélérateur, pareil, normalement c'est à câble. Et là, je suis passé en électronique, parce que le papillon est électronique. Alors, la seule voiture qui est en électronique, c'est la 206 1,6 litre HDI, 110 chevaux. Donc j'ai pris la pédale et le support, j'ai tout branché, et la cosse du faisceau Volkswagen est exactement la même que la pédale Peugeot. Donc ça, c'était parfait, impeccable. Et j'ai pu accélérer, la pédale est programmée exactement de la même sorte que le papillon. Donc ça, c'était impeccable. Comme tu peux le voir, j'ai mis les sièges qu'il y avait dans ma Golf 2, donc 2 Sparco, avec support sur mesure fait maison. J'avais mis un intérieur en Alcantara, donc boîte à gants Alcantara, porte Alcantara, l'intérieur tout cuir. Donc là, j'ai le faisceau de la pompe à essence à finir. L'échappement n'est pas fini, il n'y a pas encore la sonde lambda dessus, il y a une fuite d'échappement. Tout simplement, il n'y a pas de boulon, il n'y a qu'un boulon qui tient tout et il n'y a pas de joint d'échappement. Tout simplement parce que c'est provisoire. Quand j'avais mis la voiture chez le soudeur, il n'avait pas eu le temps de tout faire. Donc là, la ligne est complète. Comme ça, j'ai pu la démarrer. J'ai pu largement avancer sur tout mon chantier. Et maintenant qu'elle est presque finie,
eh bien, rendez-vous chez le soudeur le 3 mars. Comme ça, il va finir toute la ligne. Il y a un clapet, je vais te montrer ça. Il a fait un travail aux petits oignons. Donc, on va partir du début, le collecteur d'échappement. Donc, le collecteur d'échappement, c'est celui-là d'origine, en fonte. Je l'avais. Voilà, j'ai pas fait de prépa sur cette voiture. Le moteur reste stock, donc j'avais pas besoin de mettre un collecteur autre que celui-là. Je l'avais, j'ai mis celui-là. Donc, il est parti sur 2 descentes du même diamètre, 2 tresses. Et après, on descend sur un 2 en 1, juste après le berceau. Donc, le 2 en 1, on le retrouve en bas. Donc là, on est sur une ligne en 63, il me semble. Pas besoin de plus. Un silencieux au milieu. Le coude. Et après, on arrive dessous le train arrière. Alors, le bruit d'un VR6, c'est soit c'est beau, soit c'est dégueulasse. Il y a énormément de gens qui pensent que si on met un diamètre en 76, c'est qu'on a la plus grosse et que c'est un monstre de puissance, etc. Non, tout ce que ça fait, c'est que tu perds du couple et en plus, ça fait un bruit dégueulasse. Donc moi, j'ai préféré diminuer. Donc en 63, c'est le diamètre d'origine d'un moteur d'origine. Et mettre beaucoup de silencieux parce que je voulais absolument qu'elle fasse pas de bruit. Ou pas un bruit dégueulasse. Moi, j'aime bien les bruits rock, que ça t'entende bien le bruit, mais pas fort. Donc, nous voici ici. On arrive sous le train arrière. Premier silencieux, deuxième silencieux. Un petit U. Il y a un U en blanche. Le clapet qui se trouve ici. Et la sortie d'échappement. Donc pour la sortie d'échappement, je lui avais demandé un truc exactement comme ça. Et il m'a fait un truc exactement comme je voulais. C'est-à-dire une sortie comme si c'était d'origine Peugeot HDI. Tu vois, une petite sortie qui va vers le bas. Pas de gros trucs. Non. Standard. Donc comme tu vois, la sortie, on dirait vraiment une sortie d'origine. Sauf que quand tu regardes dessous, c'est bien loin d'être d'origine. Donc là, le clapet, quand il sera ouvert, il y aura juste le petit silencieux là-bas. Ça va passer comme ça, tac, tac, tac. Et là, ça va chanter très fort. Mais en attendant, quand le clapet est fermé, ça passe dans les 3 silencieux. Ça fait un super bruit. On entend, à part la fuite d'échappement et la pompe à essence qui fait du bruit, on n'entend absolument pas le moteur. Pour ce qui en est du train arrière, donc à la base, il y a un train arrière à tambour. Donc j'ai passé un train arrière de S16 à disque. Comme dessus, il y avait un répartiteur, j'ai dû refaire tout le circuit de freinage. Et en ce qui concerne les jantes, c'est des jantes de Peugeot 3008 en 17 pouces. Tu vas me demander la taille, donc c'est du 205 40 17 avec des pneus Proxess TR1 à l'arrière, donc qui sont en très bon état, et des Nankang semi-slick à l'avant. Pour ce qui concerne la peinture, donc c'est Joey qui était venu directement pour me peindre la voiture. Donc tout ça, c'est de la vraie rouille, c'est de la vraie dégoulinure de rouille. Mais tout ce que tu vois en bleu, tout ça, c'est pas un covering, c'est de la peinture. Donc il est venu à la maison, on a bu un nombre incalculable de bières, on s'est super bien amusé et on a passé 4 jours à faire cette merveilleuse peinture. Et là, il est en train de commencer à pleuvoir et je suis comme un con. C'est le réchauffement climatique le plus humide que j'ai jamais vu. Donc numéro 1, on va changer le support moteur qui avait cassé en 2. Alors pas le support rigide en métal que j'avais fabriqué, mais le support caoutchouc. Il avait cassé en 2. Donc dans un premier temps, on va faire ça. Par la suite, on va finir le système de liquide de refroidissement et on va trouver un système pour mettre une sonde de température pour savoir à combien on est de degrés, parce que si on doit aller l'essayer, il faut savoir à combien elle est. Pour tout ce qui est ventilation, etc. d'origine, je te le mettrai pas forcément dans cette vidéo, mais je le ferai après plus tard en off. Là, le but, c'est vraiment que tout soit fini et qu'elle roule, parce qu'au final, il manque vraiment pas grand-chose.
Bon, nous voilà au sec. Donc là, c'est un peu moins glamour. Mais au moins, je serai au sec. Maintenant, je suis en train de me raménager un garage fonctionnel. Donc avant, j'avais un garage qui stockait plein de merde. Et j'avais un pont, mais qui marchait pas, donc qui me bloquait plus qu'autre chose. Donc là, j'ai tout viré. Je suis en train de faire un gros ménage. Donc là, je sais pas si tu peux te rendre compte, mais j'ai au moins 2 mètres ici. Donc là, il y a encore un peu de bordel, mais ça va dégager. J'ai encore au moins 2 mètres ici et au moins 2 mètres ici. Donc là, tu vois, j'ai quand même beaucoup de place pour travailler. Alors, ce qui va se passer par la suite, c'est que dans les prochaines vidéos, je vais arrêter de travailler comme un clochard parce que d'ici une semaine, je vais recevoir un pont ciseau qui lève à 1,90 m. Donc là, ça va être royal pour travailler. J'ai vraiment hâte de le recevoir. Donc là, le support moteur, celui-là, je l'avais fait sur mesure. Donc il est solide, il ne bougera pas. Les soudures, et physiquement, il n'est peut-être pas comme tu voudrais qu'il soit. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est solide. Celui-là qui a cassé, c'est celui-là du dessous. Tout simplement parce que c'est le petit support rond. Et j'ai remis celui-là du TU 1,6 L. Donc au bout de 2 accélérations, le truc il a coupé en deux. Là en gros le moteur, je le lève, il est juste posé. Le support est coupé en deux. Un support moteur, donc de la même manière que l'origine, mais en renforcé. Donc là je pense que ça va pas bouger du tout. Il y a déjà un problème qui se pose. Je voulais lever le moteur. Même ça c'est pas possible. Tout simplement parce que le carter, il est genre très près du sol. Et le cric ne passe pas dessous. Alors, deuxième raison, c'est qu'il y a un pneu à plat. Donc ça rabaisse un petit peu la voiture. Mais comme je t'ai dit dans l'ancienne vidéo juste avant, j'allais remonter un petit peu l'avant. Parce que l'arrière, tu vois, elle est plus haute et l'avant, elle est plus basse. Donc j'adore le style que ça donne, mais ça va être inroulable, c'est pas possible. Donc je vais être obligé de la relever un petit peu de l'avant. Enfin, ça frottera pas le carter d'huile. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mets un carter plat, cloison sèche, etc. Mais c'est encore des choses à faire, tu vois. Alors que si juste je la remonte de 2 cm, ça suffira. Donc là, pour lever le moteur, je suis obligé de lever la voiture, mettre une chandelle. Et après, je vais pouvoir lever le moteur. Bon, c'est bon, j'ai mis une chandelle. Donc là, j'ai mis le cric, donc avec un gros chiffon entre les deux pour pas abîmer le carter. Donc maintenant, je vais pouvoir lever le moteur et tu vas bien te rendre compte le problème. Voilà. Donc, est-ce que tu vois le problème là? Tu vois? Donc, chez Peugeot, donc comme d'habitude, ils ont fait de la merde. Je ne vois pas pourquoi ils ont fabriqué un support comme ça. Donc, en fait, ils ont juste tout simplement moulé un filetage dans du caoutchouc et ils se sont dit que ça serait bien. Alors, je te vois venir. Tu vas dire que c'est pas fait pour résister à un VR6 24 soupape, effectivement. Mais la conception est toujours la même. Ils ont juste trempé un filetage dans du caoutchouc, séché, et voilà, ça fait un support moteur. C'est quand même absurde. Enfin, tu te doutes bien dans la conception que ça va pas tenir. C'est obligé. Bref, c'est encore du Peugeot. Donc ça, je vais le dégager. Là, je vais enlever mon support moteur que j'avais fait et je vais en profiter pour changer mon galet parce que celui-là, il est mort. Ici, il y a du jeu et là, il y a du jeu. Et au lieu d'en acheter un neuf, parce que j'ai plus de sous et je suis fauché. Et voilà, donc je vais faire le mendiant. Et je vais prendre celui-là qu'il y a sur le 3 litres 2. Donc les supports moteurs sont enlevés. Donc là, lui, je vais lui refaire un petit coup de beauté. Je vais le recouper un petit peu ici aussi, parce qu'il passe un petit peu proche. Bon, alors c'est pas le support le plus beau qui puisse exister, hein, mais il sera fonctionnel. En ce qui concerne le galet, donc lui, tu vois, enfin je sais pas si tu vas le voir avec la caméra. Enfin bref, lui il était complètement mort, et puis là ici, ça prenait du jeu. Donc c'était complètement mort aussi.
Alors j'ai pris celui-là du 3 litres 2, mais c'est pas exactement le même. Lui, il est beaucoup plus long. Et là, je l'ai monté. La courroie, elle a l'air tendue quand même. Donc je pense que ça va le faire. Je ferai un essai pour regarder si la courroie, elle vacille pas trop. Et le support moteur est mis en place. Donc là, il est presque rigide. Donc là, ça risque pas de bouger. Le moteur, quand je vais accélérer, il va beaucoup moins se soulever, il va beaucoup moins bouger. Si je vois qu'il bouge encore, le support hausse que tu vois là-bas, je mettrai pareil un CN block un peu plus renforcé. Mais dans tous les cas, tout ça, il n'y a pas de kit de montage pour faire ça. Donc tu vois, l'os en bas, c'est un os de safran. Et là, c'est un support moteur fait maison. Enfin, tout est fait maison là. Donc il y aura forcément de la casse dans les premiers roulages. Il y aura des réglages à faire, il y aura des bricoles à faire. Donc là, on est en plein dedans, quoi. Voilà, donc je remonte le support moteur et on voit ce que ça donne après. Voilà, le support moteur est un petit peu modifié. Donc là, je l'ai recoupé ici pour pas que ça bute sur cette partie-là. Bon, normalement, avec ce support moteur rigide, ça devrait beaucoup moins bouger. Mais je vais pas le redémonter 50 fois. Bon, alors oui, les soudures ne sont pas terribles, c'est pas très beau, mais ça va être fonctionnel. Alors j'avais fait ce support moteur il y a longtemps, et entre-temps, maintenant j'ai acheté du nécessaire pour souder au gaz. Donc mes soudures, je me suis amélioré depuis. Mais là, je vais pas tout refaire le support parce que je m'étais bien fait chier. Et j'ai pas envie de le refaire surtout, parce que là, il est pas très beau, mais il va être fonctionnel. Donc lui, il va rester là. Sur les prochains projets, je ferai des soudures supérieures, de qualité supérieure, s'il vous plaît. Donc là, j'ai repassé un petit coup de peinture. J'attends que ça sèche. Je remonte ça dans la voiture. Je la redémarre pour regarder au niveau de la courroie si ça vacille pas trop. Et on contrôle si le moteur bouge beaucoup moins avec son nouveau support, ce qui est quand même le but. Une fois ça terminé, on s'occupera du joint. Parce qu'au niveau de la DA, tout le système de DA est terminé, mais il y a un joint qui fuit. Celui-là. Donc là, pour l'instant, j'avais tout monté ça comme ça. Et je me suis dit, s'il y a un problème, je verrai après. Nous sommes après. Bon, eh bien, il y a un problème. C'est que le support ne tombe pas du tout en face. Là, on est ici, là. Bon, alors là, le cric, il est posé. Le moteur, il est posé sur la voiture. J'ai serré au moins 2 vis. Donc là, le support moteur, il est plat contre le moteur. Là, c'est mis. Mais comme tu peux le voir, c'est un peu de travers. Tu vois, c'est un peu en tension. Donc si je le laisse comme ça, le support moteur, il va s'user très vite. Mais en fait, quand le moteur, il est posé, il n'y a plus 2 cm. Il y a un demi-centimètre, tu vois. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir un petit peu le trou, ici. De un demi, ouais, là où il y a mon ongle, en fait, tu vois, ici. Et là, ça devrait redevenir... Et là, ça devrait redevenir... Putain, je sais plus parler, là. Ça devrait redevenir droit. Putain, alléluia, ça mérite une bière. À la tienne. Oh là là. Ce doux breuvage. La Pédieu, les amis. Il n'y a que ça de vrai. J'attends toujours officiellement que Pédieu me contacte pour m'envoyer des litrons et des litrons de Pédieu. Avec toute cette pub gratos que je leur fais quand même. Je mérite bien ça. Regarde quand même, si je suis pas un bon client. Regarde, une poubelle entière. Là, bim, bim. Regarde, il y a au moins 200 bouteilles là. Regarde, bim, j'ai même la voiture qui va avec. Pédieu dans la main, je crache la mousse comme un blasphème. 10 degrés dans le sang, j'ai la foi que dans le problème. Ici c'est pas Instagram, c'est que les plates et points de suture. On règle nos traumas au couple, pas avec des manucures. Garage en ruine et on marche par le moteur comme à des chiens. Ils comprennent mieux que les hommes quand tout part en vrille, quand tout va mal. J'ai grandi dans le bruit sec d'un clic qui rit. Pas apprendre que si tu serres trop fort, tout finit par péter. Même ta vie, les mains noires, l'âme grise. J'ai plus d'huile que de morale.
viscérale. Je me suis forgé dans la ferraille, pas dans les discours bancals. Paye Dieu pour anesthésier la haine qui me ronge. Chaque gorgée c'est un ta gueule au monde qui me juge et me prolonge. Y'a des mecs qui parlent spec, j'ai vu leur boulon foiré. Ça fait les durs mais ça fuit dès que la pression monte en réalité. Moi j'avance qu'à bosser moteur allumé en permanence. J'ai appris à survivre quand le voyant s'allume sans assistance. Pas de rêve propre, juste des mains pleines de cicatrices. Des nuits à ressasser le passé comme une pièce qu'on revisse. J'ai démonté mes peurs à la masse, en mode d'emploi. Ici si tu doutes trop longtemps c'est la casse assurée, crois-moi. Paie Dieu sur l'établi, bière de moine pour chien de guerre. Ça pardonne les excès, pas les lâches ni... Je suis le meilleur commercial de toute la France, Pédieu. Gratuit. On est... Donc là, on est droit. On a l'air droit, ça a l'air d'aller. En plus, il y a un petit peu de débattement ici. Donc là, je pense qu'il n'y a pas de souci. Tu vois, quand je lève le cric... Voilà, tu vois, ça force pas. Donc là, je pense que c'est bon. Donc les 3 vis sont serrées. Tout à l'heure, je t'ai pas dit, mais j'ai dû couper le support. Parce que lui, il était pas plat, il y avait un bourrelet. Donc je pouvais plus mettre mon support moteur. Tu vois, lui était plat. Et en fait, l'autre, il était tout arrondi comme ça. Donc quand j'avais voulu mettre mon support moteur, ça passait pas. Donc je l'ai coupé bien droit, proprement. On peut voir qu'il est bien droit, il est bien axé. Le support, tout est bien serré. Là, c'est bon. Donc tout ça, c'est terminé. Donc là, j'ai laissé lever la voiture parce que j'ai un pneu crevé, donc je vais y regarder en même temps. Mais là, on va essayer de redémarrer pour voir si le moteur, il bouge beaucoup moins. Bon, c'est sûr qu'il bougera moins de toute façon parce que vu le support qu'il y avait avant, c'est-à-dire lui, l'autre morceau est là. Tu vois, c'est ce que je te disais. Ils ont tout simplement mis une tige fondue dans le caoutchouc et c'est tout simplement comme ça. Voilà, donc comment veux-tu que ça soit solide ? Je sais pas. Je sais pas. Je trouve ce système vraiment merdique de chez merdique. Comme beaucoup de choses chez Peugeot d'ailleurs. Comme ce bocal par exemple, qui est sur les S16 et les 2 litres HDI. Comment veux-tu faire ton niveau de liquide ? Parce que c'est un bocal opaque. Là, quand tu regardes comme ça, bah, tu vois là. Mais le max est là. Donc comment tu fais pour regarder comme ça là ? Bah tu peux pas. Donc tu connais jamais ton niveau en fait. Bon, je vais peut-être pas accélérer tout de suite. Je vais regarder la courroie d'accessoires avant d'accélérer comme un débile. Elle vacille pas, tout va bien. Donc là le moteur il bouge vraiment à peine. Bon, je vais essayer d'accélérer et on va voir ça. Eh bien écoute, ça a l'air d'être pas mal. Le moteur a pas l'air de bouger beaucoup. Mais là, elle tourne vraiment de mieux en mieux. Alors, le fait que j'accélère et qu'elle pète, d'une part, c'est parce qu'elle est froide. Je sais, c'est pas très bien. Deuxième, c'est qu'il n'y a pas les sons lambda. Alors, je le répète beaucoup, l'échappement n'est pas fini. C'est pour ça qu'il y a une fuite d'échappement. Et la sonde lambda n'est pas mise. Donc, la voiture, elle régule comme elle peut. Donc, elle surenrichit. Et quand j'arrête d'accélérer, paf, ça fait un retour. Le support moteur, ça c'est fait. Le galet tendeur, ça c'est fait. Pour aller à la casse, il est un peu trop tard pour le joint, il est midi. Donc je vais commencer sur le circuit de refroidissement. Donc là, le circuit de refroidissement, en fait, j'avais déjà tout terminé dans la vidéo précédente. J'avais fait des tests et ça fonctionnait. Mais là, je vais devoir mettre des colliers partout, vider l'eau qu'il y a dedans et la mettre en liquide de refroidissement correct. Donc je fais tout ça. Ce que j'aimerais bien, c'est avoir ma température d'eau.
parce que après je le brancherai directement, la sonde de température du radiateur, sur le ventilo. Enfin, je mettrai un relais, etc. pour faire un système que ça s'ouvre à 90 et que ça déclenche, etc. Enfin bref, tu m'as compris. Mais j'aimerais quand même avoir un mano dans la voiture pour au moins savoir. Parce que là, j'ai la température d'eau. C'est un truc que, quand la vidéo sera finie, j'aurais pas fait encore. Donc, si quelqu'un a une idée comment se raccorder avec le liquide de refroidissement d'ici sur la sonde de température du moteur, ça m'intéresse. Aussi, la sonde de température d'huile qu'il y a ici, ça m'intéresse aussi. Le contour et le kilométrage, je m'en tape. J'aimerais au moins juste, à la limite, la pression d'huile, la température d'huile et la température d'eau, de l'avoir au compteur pour avoir le moins possible de mano. Je suis un puriste quand même. J'aimerais que cette voiture reste le plus d'origine possible. Bon, alors là, c'est bon. Donc, collier. Désolé, j'ai pas trouvé tous les mêmes. Donc voilà, c'est comme ça. Collier. Voilà. Donc là, c'est bon. Tout ce qui est liquide de refroidissement, c'est bon. Donc là, il manque plus que celui-là à boucher. Donc là, pour l'instant, je vais mettre ça avec un collier. Et je vais remettre ce système-là en attendant que je commande des bouchons. Il y a la durite de devant. Donc elle, c'est pareil, il va falloir que je la condamne. Parce que apparemment, c'est un auxiliaire. Donc dans tous les cas, il faut que je redécale la face avant. Après, je vais pouvoir remonter le support de bac à batterie. Le bac à batterie, la batterie. Tout ce qui est là, ça sera fini. Tout ce qui est là, c'est fini aussi. Bon, alors j'ai bien avancé. Donc là, tout le système de refroidissement est complètement fini. Donc là, j'ai fixé le support de batterie avec le bac à batterie et la batterie. Là, pour l'instant, j'ai pas d'œillet, donc je l'ai mis comme ça. Là, je vais faire sortir ma prise diag pour quand je vais rouler. Comme ça, je vais passer le diag par la porte. J'aurai toutes les infos d'huile, moteur, etc. Pour l'instant, ce qui est filtre à air, ça passe pas. Donc il va falloir que je modifie un petit peu ça. Et après, quand j'amènerai la voiture chez le soudeur, je lui ferai faire un tube ici qui passe là. Et avec une admission d'air dynamique vers là. Donc là, je vais aller à la casse. Je me suis fait une petite liste. Le joint de la pompe de DA, donc qui fuit. Un bouchon. Parce que j'ai pas de bouchon. Donc là, je suis en train de me faire un faisceau pour aller au moins l'essayer sur la route tout à l'heure. Je fais passer des fils directement à la batterie, comme ça le ventilo il tournera tout le temps, je suis sûr qu'elle ne surchauffe pas. Donc là, une fois que j'aurai remis le joint de DA et que j'aurai fait ça, je vais lui faire la vidange d'huile, le filtre à huile, je ne sais plus si je l'ai, et la vidange de boîte, parce que je ne sais pas s'il y a de l'huile dedans au final. J'ai roulé avec, mais je m'en souviens plus. Une fois ça fini, je remonte la face avant, grossièrement, même si c'est pas branché, c'est pas grave. Et puis on pourra aller l'essayer. Alors c'est pas facile de faire une vidéo parce qu'en fait c'est que des petits détails. Donc je vais pas t'expliquer comment je mets de la gaine thermo sur un fil et le brancher sur une batterie. Je vais pas te dire comment j'ai découpé mon bac à batterie. Tu vas pas refaire pareil ce week-end de toute façon. Donc voilà, c'est un peu du fignolage. Donc en fait le truc que tout le monde attend, c'est vraiment l'essai routier. Donc je vais pas t'emmerder avec tous les détails. Juste je t'explique ce que je fais, je te montre et voilà. Donc pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Donc go, fini de parler, action. Je vais à la casse, je fais tout ça et on se reprend après. Je suis allé à la casse, j'ai récupéré un bouchon. Je suis allé au magasin, j'ai remis donc du liquide de refroidissement. Là, j'ai mis un petit bouchon parce que j'ai pas trouvé ce qu'il me fallait. Donc pour l'instant, ça sera comme ça. Après, je commanderai un petit bouchon. Là, pour la DA, donc j'ai relevé cette partie-là. En fait, il me manquait le joint torique. Donc ce qui est bien chez Volkswagen, c'est que toutes les pompes de DA, c'est toutes les mêmes. Donc là, j'ai récupéré un petit joint torique à la casse. Donc là, c'est bon, je l'ai changé. Donc là, je vais redémarrer la voiture pour voir si au niveau de la DA, ça fuit plus. Mais normalement, ça devrait être bon.
entendu un gros crack quand j'ai tourné la roue. Bon, ça a pas l'air de fuir là, ça a l'air nickel. Tu vois, ça tourne vraiment nickel là. Plus ça va, plus ça tourne rond. Enfin, en même temps, c'est un petit peu le but quand même. Bon bah écoute, ça a l'air d'être pas mal. Ça a l'air d'être pas mal. Les gens qui roulent en Peugeot tous les jours, comment vous le vivez, ce bruit horrible qui sonne tout le temps, tout le temps, tout le temps? Ça me rend fou, moi, ce bruit-là. Bon, alors tout a l'air de bien se passer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la vidange moteur, la vidange ou le remplissage de boîte. Je ne sais pas s'il y en a du coup. Brancher mon ventilateur. Donc évidemment, le fil, il passera pas par là, tu te doutes bien. Je le mettrai directement à la batterie. Comme ça, au moins, il tournera tout le temps, je serai sûr. Et donc là, à partir de ce moment-là, on pourra remonter la face avant, provisoirement. On va pas mettre toutes les vis non plus parce qu'il va falloir tout redémonter. Et on va pouvoir aller faire un tour avec. Bon, je viens de réparer mon pneu. Donc en fait, c'était le talon qui était un petit peu abîmé et qui s'était retourné sur lui-même. Donc j'ai redétalonné, j'ai remis dans le bon sens. Donc là, c'est bon, ça fuit plus et ça fera aucun danger parce que c'était juste le petit bout de lèvre, tu sais, du talon qui était coupé. Donc là, c'est comme neuf. J'en ai profité pour remonter le combiné de 2 cm et j'en ai aussi profité pour marteler l'intérieur de l'aile. D'origine, je vais te montrer comment c'est de l'autre côté. C'est comme ça. Donc c'est un bord plat qui prend beaucoup de place. Donc là, avec le meilleur ami de l'homme, les rollers Finder, c'est pour les puristes. Moi, on regarde au marteau. J'ai tout martelé. Là, c'est bien droit. C'est tout plat. Ça ne gênera pas. Donc ce côté-là, il est fini. Donc je vais descendre la voiture. Hop. Donc là, tu vois, j'y loge 2 doigts. Et de l'autre côté, j'y loge un doigt, mais comme ça. Donc là, de par terre à l'aile, on est à 61,4. De l'autre côté, on est à 59,4. Donc 2 cm. Donc c'est exactement ce que je voulais, donc c'est parfait. Donc là, je redémonte l'autre côté, je remartèle l'aile et pareil, hein, je règle le combiné de 2 cm plus haut. Bon voilà, l'autre côté c'est fait. Donc là, j'avais enlevé la roue, j'ai refixé l'aile correctement, je l'ai remartelé et j'ai rehaussé le combiné fileté. Donc là, on est pareil que l'autre côté. Donc je vais rabaisser le cric et puis on va voir là où on est le carter d'huile. Mais bon, ça pourra que être mieux. Hop, on tasse la voiture. Oh putain, c'est un bout de bois. Là, le carter, ah bah oui, là, c'est largement mieux. Tout à l'heure, je pouvais juste passer ma main comme ça. Là, je peux la mettre comme ça. Donc là, c'est largement mieux. Même les triangles, là, tu vois, ils sont droits. Et tout à l'heure, ils étaient vers le haut comme ça. Donc là, c'est parfait, quoi. C'est la taille parfaite. Donc il ne me reste plus qu'à m'occuper de l'alimentation du ventilateur. Donc je vais sortir mon petit boîtier de gain thermo, je vais aller chercher des fils. Et puis je vais me faire une petite alimentation en direct là-dessus. Bon, je t'ai épargné toutes les recherches. Mais voilà. Là, j'ai accès donc, aux sondes de température. Donc apparemment, il y en a 2. Donc 28 et 29 degrés. Donc ça veut dire que quand je vais faire un essai routier, je vais laisser brancher ça comme ça. Je vais passer le fil par la fenêtre, je mettrai ça dans la voiture. Comme ça, je pourrai voir instantanément la température
pour être sûr, pour pas qu'il y ait de problème. Bon alors c'est bon, le ventilateur il est branché. Donc là j'ai fait un branchement provisoire, tu vois, ici. De toute façon il faudra tout que je redémonte. J'ai passé les fils ici. Le plus je l'ai mis directement là. Et la masse, elle est là. Donc là je vais la dénuder. Je la mettrai directement là avant de partir. Donc là tu peux constater que ça fonctionne. Et celui-là il dépote. Donc maintenant que ça c'est fait, c'est la dernière chose qui restait à faire. Donc j'ai plus qu'à remonter vaguement les phares, la traverse et le pare-choc. Et on va pouvoir aller essayer ça sur la route. Le renfort est arrivé. Ça va être le trépied et l'assistant mécanicien. Ou si on tombe en panne, je monterai sur son dos pour revenir à la maison. Bon allez, go, remontage face avant. Bon bah voilà, la voiture est toute remontée. Le pare-choc, les phares, donc c'est remonté provisoirement. Hein. Ça ne sera pas comme ça à la fin. Donc là, ça commence vraiment à prendre forme. Donc elle ressemblera plus ou moins, c'est pas plus ou moins, elle ressemblera à ça. Donc là, il me reste plus qu'à regarder pour l'huile de boîte. Et puis on va pouvoir l'essayer. Bon et bien voilà, je pense que c'est le moment, elle est prête, elle est remontée. Là niveau taille, elle est pas si mal en fait, c'est pas moche. Donc là elle est prête à faire son premier roulage, donc j'espère que tout va bien se passer, je croise les doigts, je panique un peu, pour pas vous mentir. Ça va être le résultat de 1 an de travail, enfin 1 an. Pas 1 an d'affilée, mais bon. Donc c'est parti, on va démarrer la bête. Si la jauge à essence est fiable. Donc là, j'ai mis ça derrière pour pas que ça gêne. Hop. Ah oui, il n'y a pas de ceinture. Ouais, c'est bien comme ça. C'est parti. Premier essai routier. Essai freinage. Ouais. Les freins, c'est pas... Ah, le temps que ça se fasse, quoi. Ah, la pompe, ça y est, elle fait plus de bruit. Le bruit, il est bien sympa, ouais. Bah encore, il y a la fuite d'échappement. Ouais, mais c'est peut-être pour ça que ça fait un peu de bruit, là. Je crois qu'il y aura du vite. Il n'y a pas l'air d'avoir de claquement et tout, hein. Oui, c'est ça le truc. En vrai. Il y a rien pour l'instant. Attends, je fais un petit test de direction. Ah, c'était mort, on va faire 4 tonneaux juste dans l'œil. Non, pour l'instant, ça va. On va faire demi-tour vers là. Ah, on avait accroché la cosse ou pas? Ça a pas l'air de frotter dans les ailes, t'as vu? Non, là, on est braqué. Ouais, c'est pas grave. Moi, je crois qu'on l'avait pas eu, la cosse. C'est pas grave. C'est braqué à fond, là, t'as vu? Oh, c'est pas. Ah, par contre, l'embrayage est vachement mou. Ah, faut se habituer. C'est dans les ailes arrière que ça frotte, là, je crois. Ouais. Elle a un pop d'origine, t'as vu? C'est beau. Elle tourne pas rond. Après, il n'y a pas de son de lambda. Ah, c'est peut-être ça. Elle doit être vachement enrichie.
Oh, il y a un truc qui cogne. Ah, c'est peut-être la ligne qui tape. Peut-être. Ouais, dessous, il y a un truc qui nous tape le cul. Ah, sympa ça. Il y a de la fumée. Ouais, ça sent lui là. Ah, elle commence à prendre un peu plus de puissance. J'ai l'impression. Au fur et à mesure de la roue. Par contre, elle est en train de prendre feu ou quoi là? Oh, c'est que ça c'est ta fuite à échappement qui fait ça. Là. Ben, j'espère. Il y a beaucoup. Vu comme c'est là. Attends, on va regarder si elle prend feu ou pas. Oh, on n'a pas pris l'extincteur d'ailleurs. Ah ouais, on a oublié l'extincteur. Ah, c'est les câbles de... C'est les câbles de tringlerie. Ah, qu'il faut carrément. Ouais. Bah ils sont posés sur l'échappement. Ouais, on va repasser, mettre des riselants. C'est ça qui fume. Bon, ce qui fume, c'est les câbles de tringlerie qui sont posés sur l'échappement. Il y a peut-être plus assez d'essence. Peut-être, ouais. Ça rappelle la double, c'est que t'as regardé. J'ai sur toutes mes voitures des problèmes d'essence de toute façon. Toutes. Bah déjà pour l'instant, Ah, c'est nickel. elle a pas pris feu. Elle tourne plutôt pas trop mal. À part qu'il y a un truc qui est en train de fondre dans le moteur. Ah, mais bon, c'est pas méchant. Ça va. Et je suis pas sûr que la pompe elle fonctionne tout le temps. Parce que là, on l'entend. Si on l'entend là. On l'entend mais très peu. T'entends? Ouais, si elle fonctionne, mais est-ce qu'elle débite assez là? Parce qu'un coup elle fait du bruit, un coup elle fait pas de bruit. Ça se trouve elle débite pas assez. Cette pute! Bon, premier essai à peu près concluant. Donc là on va attacher les câbles de tringlerie pour pas qu'ils brûlent. Et on va revoir pour essayer de refaire un petit tour. On va essayer de prendre 2-3 petits plans. Et puis voilà. Mais après il n'y a pas de son de lambda, donc c'est pas terrible de rouler comme ça non plus. Sans son de lambda. Ça indique qu'on est en réserve. Alors, histoire. Volkswagen, hop, accès rapide. Hop. Donc là, je vais essayer de me brancher sur le diag pour voir la température d'eau. Et on va brancher le ventilo en direct en même temps. Et on va essayer de refaire un petit tour. Pas forcément en faisant des accélérations là cette fois, mais là c'était vraiment des petites accels pour voir s'il y a un truc qui cassait, savoir si on pouvait aller plus loin. Apparemment, ça va. Donc là, on va rouler pépère. On va faire 50 fois le tour du village. Voir si tout se passe bien. Donc là... Oh là! Ah non, c'est... Je me suis dit 160 degrés. Mais c'est en impérial. Faut mettre en métrique. Ah oui. Putain, j'ai eu peur. Je me suis dit, ça y est. Ça aurait pu te faire un truc bizarre quand même. Ah ouais, ça aurait fumé un peu plus. Ouais. Mais là, 71 degrés. Là. Oh bah tu vois ici, hein, tout seul. Là. On est à 71 degrés. 70. Clic. On a la ceinture de sécurité. On ira pas très loin, mais. Non, on va pas aller très loin. Avec ce qu'il y a d'essence. Et t'as vu là, même là, t'as vu, ça fait même pas clac. Ça frotte pas. Non, ça frotte pas dans les bosses. Putain, c'est bien, c'est une bagnole qui frotte pas ici. Ouais. Ah, Il y a un truc qui tape en dessous par contre. Est-ce que c'est l'échappement? on espère. Ça doit être chose.
On va pas aller là-bas, on va faire le tour. Oui. Ça sera un peu Au cas où. Ne pas tomber en panne ici. plus- surtout pas. Là, on est à 72 degrés de température d'eau. Essuie-glace. Même l'essuie-glace arrière, il marche. Oh là là. Et il bug même pas. Oh là là. Et chauffage, regarde. Oh putain. Ah, puis il chauffe bien. Hein. Pop, 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 pop. Allez, on va refaire un petit tour. Allez. Sympa. Ah putain, c'est qu'on l'a entendu moi celle-là, hein. Ouais, mais là, elle a pas toute sa puissance. Hein. La brute. Alors, on va remettre. Alors, tac. Parce que. Là, j'ai l'impression qu'elle tourne plus sur 6 cylindres. Là. Alors, elle a pas toute sa puissance. Et bah après, il n'y a pas de son lambda, donc c'est pas facile de. Ça se trouve, c'est juste à cause de ça. Dans les tours, tu vois, un petit peu. Ça marche. Lire flux des données. Tac. Donc on va remettre. Donc ça, c'est bon. Tac. Donc là, on est à 77 degrés. Donc là, on va le faire sans taper dedans. Le voisin, il a eu peur. Il s'est dit, c'est quoi cette chose là? C'est quoi cette chose hideuse? Il y a un gyrophare là-bas. Ils sont partout les Schmitt en ce moment. Oh mais là c'est pas les Schmitt, c'est les pompiers. En roulant normal, Ouais, ça le fait. Mais... impeccable. Ouais. Dès que je veux accélérer plus fort, bah après c'est peut-être à cause de la sonde lambda aussi. Ouais, que les mélanges, ils sont pas, là. Ouais, t'as vu avec le pote de 106, mais t'as fait ça. Ah, il a dit regarde-moi cette merde là, t'as vu Ginette? Il faut avec une petite 106. On va essayer de refaire un petit tour. Sans accélérer, doucement. Franchement, niveau confort, Bah ouais, en roulant tranquille, ouais, ça va, ça le fait. Hein. il n'y a pas de claquement et tout. Je passe la 5. Bon. Oh, Il y a un truc bizarre derrière là. t'as vu un truc voler? Moi j'ai pas vu un truc voler, mais j'ai entendu beaucoup bizarre. Ouais, j'ai entendu un bruit aussi. On va faire le tour par là. On est à 84 degrés là.
Après, on va peut-être faire demi-tour et repasser par là-bas pour voir s'il y a un truc qui est tombé. Oui. Le bruit. Bon, ça se trouve, t'as juste roulé sur un truc. Hein. Bah, je sais pas, j'avais rien vu. Ça fait un bout de caoutchouc, mais tu sais, c'est pas fait un bruit. Quoi. C'est raide, mais Ah oui, ça va encore. ah, ça frotte un peu derrière. Ah, c'est léger. Putain, il fait trop chaud là. Le chauffage, il... Débite, hein. Je sais pas combien on a fait de kilomètres là. Ah, très bonne question, ouais. On va éviter de faire perdre mon chien. À part quelques petits bruits étranges de temps en temps. Niveau châssis, ça se comporte bien. Niveau freinage, faudrait refaire une purge, mais... On est à 85 degrés. Après, on est en réserve. Ouais, aussi, ça va être pas. Ah merde, un camping-car. Oh. Ça va pas avancer. Ah, regarde-nous. Ouais, il regarde que la voiture. Je pars. De toute façon, les gens... ça sent l'essence, là. Des heures pour eux, là, ils passent le phare sur le coup. Ben, j'ai pas de phare. Enfin, j'ai des phares, mais je les ai pas branchés. Elle tient le ralenti et tout. Ouais, j'avoue. T'as entendu le sifflement? Non? Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est peut-être le roulement des pneus derrière, vu que j'avais fait de la piste avec Ah, ouais. et qu'il n'y a pas de... Ah, c'est Bon, nous voici revenus à la maison et sans encombre. Donc elle n'a pas tourné toujours très bien, elle a bugué, elle s'est éteinte. Bon, après le système d'essence n'est pas ouf. On est également en fond de réserve. Le moteur n'a pas tourné depuis longtemps, il n'y a pas de son lambda, il y a une fuite d'échappement. Donc le temps que tout se mette en place, je pense que c'est normal. En tout cas, on a entendu quelques petits bruits des fois inquiétants, mais au final sans conséquence. Donc je pense que c'est normal. L'échappement touche sur l'essieu à l'arrière. Donc ça, va falloir revoir ça. Donc là, avec le ventilo allumé non-stop, on était à 85-87 degrés. Donc elle chauffe pas. Là, à l'arrêt, on est à 76 degrés. Donc là, c'est nickel. Pas de vibration. Elle a l'air de... Elle tourne nickel. Il y a du chauffage. Tout fonctionne. Donc là, on a fait à peu près, je dirais 5 km. On a fait des allers-retours, des boucles, on a fait des demi-tours, etc. On a essayé de faire des petites accélérations. Donc en tout, ouais, on a fait plus ou moins 5-6 km sans tomber en panne du premier coup. Donc ça, c'est vraiment une grande victoire pour moi. Maintenant, ça va être du fignolage, monter les sons de lambda, etc. Enfin, c'est vraiment la dernière vidéo de la 206. Et on peut dire que c'est un projet qui n'est pas fini à 100%, mais il est fini à 95%. Maintenant, ça va être que du fignolage, de la finition, etc. Donc je ne vais pas faire une vidéo pour ça, ça ne va pas t'intéresser. Je te referai des petites séquences de roulage quand elle tournera bien, mais je ne ferai pas de vidéo exprès là-dessus. Donc on peut se dire que
la 206 est terminée. La première 206 V6 de France roulante. Donc maintenant que ce projet est terminé, on va attaquer ça. Donc ça, c'est la Ford Taunus 12 MP4 de 63. Donc là-dessus, c'est une voiture qui est restée plus de 20 ans sous un arbre. Elle est croustillante comme on l'aime, mais pas perforante. Donc ça va être une voiture. Là, il y a du travail, les gars. Donc là-dessus, on va repartir sur un body swap, sur une propulsion en essence. Prochaine vidéo, découpage et préparation de la Taunus. Allez, bisous. Dieu dans la main, je crache la mousse comme un blasphème. 10 degrés dans le sang, j'ai la foi que dans le problème. Ici c'est pas Instagram, c'est clé plate et point de suture. On règle nos traumas au couple, pas avec des manucures. Garage en ruine et on marche par le moteur comme à des chiens. Ils comprennent mieux que les hommes quand tout part en vrille, quand tout va mal. J'ai grandi dans le bruit sec d'un clic qui rit. Pas apprendre que si tu serres trop fort, tout finit par péter. Même ta vie, les mains noires, l'âme grise. J'ai plus d'huile que de morale, je me suis forgé dans la ferraille, pas dans les discours bancals. Paye Dieu pour anesthésier la haine qui me ronge. Chaque gorgée c'est un ta gueule au monde qui me juge et me prolonge. Y'a des mecs qui parlent spec, j'ai vu leur boulon foirer. Ça fait les durs mais ça fuit dès que la pression monte en réalité. Moi j'avance qu'à bosser, moteur allumé en permanence. J'ai appris à survivre quand le voyant s'allume sans assistance. Pas de rêve propre, juste des mains pleines de cicatrices. Des nuits à ressasser le passé comme une pièce qu'on revisse. J'ai démonté mes peurs à la masse, sans mode d'emploi. Ici si tu doutes trop longtemps c'est la casse assurée, crois-moi. Paye Dieu sur l'établi, bière de moine pour chien de guerre. Ça pardonne les excès, pas les lâches ni les faux frères. J'ai vu des vies finir en panne sèche sur la bande d'arrêt parce qu'ils ont cru les belles promesses au lieu d'écouter le cliquet. Je suis pas venu plaire, je suis venu cracher ma vérité. Même si elle sent l'essence, la sueur et la brutalité. Mon rap c'est un moteur sans filtre, sans contrôle technique. Ça fume, ça cogne, ça vit. Et si ça casse, tant pis mécanique. Et si ça casse, tant pis mécanique. Paye Dieu dans la main, je crache la mousse comme un blasphème. 10 degrés dans le sang, j'ai la foi que dans le problème.